La présence sur leur sol de l'armée russe continue de hanter les habitants de l'Ukraine. Ceux de Sloviansk se trouvent fragilisés actuellement par l'avancée des forces russes en étant contraints de fuir leur maison. Sloviansk étant justement la prochaine cible de Moscou, relate Euronews. Les autorités locales invitent d'ailleurs les habitants à partir pour éviter d'être victimes des intenses bombardements. Le gouverneur de la région de Donetsk, Pavlo Kirilenko, a souligné qu'il ne se passe un jour sans tir depuis une semaine. Il en a profité pour déplorer le comportement des Russes qu'il qualifie de terroristes. Une fois encore, les Russes visent intentionnellement des endroits où se rassemblent les civils. C'est du terrorisme pur et simple, a dénoncé M. Kirilenko. Après l'annexion de Lysychansk, les forces russes contrôlent la quasi-totalité de la région de Lugansk et espèrent étendre leur territoire. Elles consolaient déjà une grande partie du Donbass depuis 2014 grâce aux séparatistes qui leur sont pros. L'Ukraine et la Russie, qui ont procédé à plusieurs échanges de prisonniers, s'accusent mutuellement de mauvais traitements et de tortures sur des prisonniers. Les Nations unies estiment que le conflit a déjà causé au moins 12 millions de déplacés. L'ONU estime à près de 5 000 civils tués, dont 335 enfants, depuis le début de la guerre. Un nombre qui pourrait être plus élevé, ce que dénonce la haute commissaire des droits de l'homme de l'ONU, Michelle Bachelet, déplorant les nombreuses violations des droits humains visant la population. La conférence internationale de Lugano s'est achevée dans un tel contexte mardi soir. L'objectif étant de réfléchir sur la reconstruction de l'Ukraine, dont Kiev évalue le coût à 750 milliards de dollars.